Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour la prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. Nous sommes le 22 décembre et on va voir quelle vidéo je vous ai préparée. Alors on va voir le 22 décembre, j'espère que tout le monde va bien. J'espère vraiment que tout le monde va bien ce 22 décembre. Je pense que vous êtes tous en mode vite, 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 j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. Pour les préparations des fêtes. Allez. Alors déjà un petit message. Bah là ça va être la fête, festivités, etc. On me montre un enfant ici, peut-être de nouveaux projets, la naissance de quelque chose de nouveau. On me parle ici qu'il y a certains enfants qui vont retrouver l'équilibre. On me parle d'ancrage en lien avec tout ce qui est famille. Vraiment ça va être une bonne chose pour certaines personnes ici de se retrouver en famille. Les enfants pour certaines personnes vont kiffer. Non, c'est plutôt pas mal. On montre un garçon ici. Peut-être qu'il y en a qui vont accoucher ce 22 décembre d'un petit garçon. En tout cas, dans pas longtemps. Là, on me parle d'ancrage. Ancrez-vous, mes petits anges aussi. Entre le ciel et la terre, vous demandez, j'invoque Gaïa pour m'ancrer maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. En fait, ça vous aide à avoir les bons messages, les bonnes réponses, à être équilibré et d'avoir vraiment... de bons ressentis, enfin de pas être trop dans le mental quoi, ok, et de pas être trop perché non plus là-haut pour certaines personnes, hein. Enfin, en tout cas j'avais un message spécial d'une personne en fait il y a une personne qui m'a envoyé un petit commentaire sur une de mes vidéos et elle s'appelle Audrey. Et elle souhaitait du coup que je fasse un petit mot pour une certaine personne qui s'appelle Laure. Coucou Laure. Je sais que tu regardes mes vidéos. En tout cas, je te souhaite un joyeux anniversaire pour tes 35 ans. Donc tu es née le 22 décembre 2020 et du coup ta meilleure amie Audrey du coup t'offre ce petit cadeau. Je sais pas si ça te fait plaisir. En tout cas, bon anniversaire et profite. Ça c'est le plus important. Plein de positif pour toi. Ok, alors la vidéo qui va être effectuée, ce sera une vidéo sur les pierres. Mince, j'ai pas pris mon petit livre. Alors attendez, je coupe et je reviens. Je suis de retour avec mon petit livre que j'ai du coup sur les pierres. Alors je vais enlever tout mon bazar. Tac. Si j'y arrive. J'arrive pas à les enlever, donc c'est pas grave, c'est pas important. Alors du coup la vidéo ça va être sur les pierres, on va faire une petite vidéo sur les pierres, et ce qu'on va faire c'est que je vais faire un tirage à 3 choix avec mon petit éléphant choix 1, mon petit Bouddha choix 2 et ma petite plume jaune choix 3. Ok, bon cette fois-ci je vous promets que je ferai les 3 choix parce que la dernière fois petit Bouddha je l'ai pas fait en choix numéro 3, mais c'est pas grave. Ok, alors ce que je vais faire ça va être quelle pierre vous avez besoin peut-être en ce moment. Ok, donc on va aller voir pour le choix 1, ensuite le choix 2 et le choix 3 et après je vous parlerai un petit peu des pierres, en tout cas ce que moi je sais en particulier, des petits conseils, et puis je vous donnerai aussi un lien en particulier pour vous en procurer en ligne qui est plutôt pas mal. Ok, alors donc là on va faire le choix numéro 1. Ok, si on voit pour l'éléphant. Donc on va voir quelle pierre, je vais demander comme ça, d'accord, quelle pierre toutes les personnes qui regardent l'éléphant, qui ont choisi le numéro 1, le choix 1, quelle pierre ils ont besoin maintenant, montre-moi s'il te plaît. On va faire 3 pierres. La première, l'amazonite. Alors elle est magnifique cette pierre. Elle est verte, un petit peu turquoise, vert d'eau. Ah, mon chèque d'abondance qui est tombé. Faites-le si vous ne l'avez pas fait. Ok. C'est un petit message pour vous. C'est marrant parce que là il y a une pierre verte, l'éléphant il est vert, peut-être besoin de guérir, besoin de guérison, besoin de garder espoir sur certaines situations pour certaines personnes. Alors,
C'est une couleur, alors elle est de couleur bleu-vert pour les chakras du cœur et de la gorge, d'accord? Donc la gorge c'est la communication, le cœur, vous savez c'est quoi, hein. D'accord? En quoi est-il magique? L'amazonite aide à éclairer la vérité. Cette pierre semi-opaque est la clé d'une excellente communication car elle vous aide à vous exprimer clairement avec votre cœur, sans vous laisser influencer par les émotions superflues ou la peur de la confrontation. Elle est aussi particulièrement apaisante, elle repousse l'anxiété et neutralise les pensées et énergies négatives. L'amazonite porte chance. Cette pierre, c'est une pierre de manifestation, en particulier lorsqu'elle est associée à la puissance des paroles, donc la visualisation, les pensées positives. Elle équilibre les énergies masculines et féminines ainsi que les différents systèmes du corps. Bénéfique pour la santé en général, elle protège aussi contre la pollution électromagnétique. C'est plutôt pas mal ça. Une petite note en dessous, l'amazonite doit son nom à sa couleur qui évoque les eaux de fleuve Amazone. Sa teinte bleu-vert est due à la présence de plomb et d'eau en petite quantité. Utilisation, donc pour soi. Tenez la pierre tout en répétant un mantra pour favoriser sa manifestation. Un mantra, c'est une affirmation qui vous tient à cœur. Par exemple, si vous avez envie d'apprendre quelque chose, vous dites tout ce que je dois savoir m'est révélé avec cette pierre. Ou par exemple, je sais pas, un autre exemple, je suis protégée de toute énergie négative. Enfin voilà, c'est des exemples. Ou je suis unité pour rééquilibrer tous les chakras, etc. Enfin voilà, c'est des petits exemples. Pour la maison, elle protège contre les ondes électromagnétiques des ordinateurs si elle est placée à proximité. Pour le bureau, améliore la communication et la capacité à s'exprimer avec confiance. Donc vraiment, cette pierre, elle est pour la tranquillité, la clarté et la communication. Ok ? Donc ça, c'était la première pierre qui est sortie avec le livre. Le livre, c'est les guides des cristaux pour les débutants. D'accord, j'avais trouvé ça, je crois que sur Cultura. Elle décrit 65 pierres. Ok. Allez, une autre pierre. Parce que je pense qu'il n'y aura pas qu'une personne qui regarde cette vidéo, hein. Donc, une autre pierre pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, l'éléphant. De quelle pierre ont-ils besoin actuellement? Oh, encore une pierre verte, c'est dingue, hein. La jade. Santé, prospérité, harmonie. Alors, voici la jade. Elle a encore des couleurs assez spéciaux de couleur verte. Donc il y a du vert clair, vert foncé, de couleur un peu vert d'eau aussi. Alors, c'est encore une pierre pour le chakra du cœur, de couleur verte. Principaux gisements, c'est Myanmar, Canada, Guatemala. Ouais, elles proviennent à peu près de là-bas. En quoi est-il magique? Le jade est une puissance guérisseuse. Il peut exalter votre vie dans tous les domaines en favorisant l'abondance, la longévité, l'équilibre et le bonheur en général. Cette pierre verte, adorée, appelée pierre de la fidélité, renforce l'engagement, les liens et la confiance entre partenaires et membres d'une même famille. C'est marrant parce que, faut le savoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai quand même parlé de famille, etc. au départ. Le jade, a aussi le pouvoir d'attirer les amitiés et de faire entrer de nouvelles relations dans votre vie, connectées au chakra du cœur. Le jade est utilisé pour raviver l'énergie sexuelle et la passion. Il engendre un sentiment d'amour et de réconfort. Il est aussi connu pour être la pierre des rêves, car il aiderait à s'en souvenir et à comprendre leur signification. Il aurait un effet global sur la santé, en particulier sur les reins, la rate et le foie. Donc si vous avez des douleurs ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à poser la pierre sur vous. Ça va vous aider en fait à apaiser les douleurs, etc. Je dis pas que il faut pas aller voir un médecin et que ça va tout régler. Mais en tout cas, ça pourrait vous aider. C'est plutôt pas mal. Note qu'on me marque ici sur ce petit livre. Le terme jade désigne deux minéraux, la néphrite et la jadéite. Son nom vient de l'expression espagnole
Piedra de Hijada ou pierre des flancs, probablement dû à sa réputation de longue date de soigner les calculs rénaux. Donc c'est peut-être un message pour vous mes petits anges. Donc pour soi en utilisation, placez un jade sous votre oreiller la nuit pour améliorer votre lucidité et la compréhension de vos rêves. Pour la maison, favorise l'abondance et la chance lorsqu'il est disposé dans votre intérieur. Pour le bureau, attire de nouveaux contrats ou de nouvelles opportunités. Donc c'est plutôt super. Alors moi j'adore les jades, franchement j'en ai. Et c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Après faites attention de toujours bien rester ancré quand vous avez des pierres. Ok. Allez, une troisième pierre pour mes petits anges qui ont choisi le choix numéro 1. Tac, 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 tac. Et après, à la fin de la vidéo, je vous explique, quand j'aurai fait les 3 choix, je vous expliquerai le site internet pour s'en procurer, etc. Alors, une troisième pierre. Oh non, mais c'est dingue, j'ai encore une pierre verte. Alors, la serpentine, le serpentine, ou la serpentine, je ne sais pas. Hop, elle est magnifique. Alors, couleur vert et marron. Bon, sur l'image, il y a du vert et du jaune, mais bon. Chakra cœur plus couronne supérieure, donc principaux gisements Angleterre, Italie et États-Unis. En quoi est-il magique ? La serpentine protège à la fois émotionnellement et physiquement. Elle offre une connexion profonde à la terre. Je ne vous ai pas parlé d'ancrage juste il y a 2 minutes. Et rappelle l'importance et la beauté de la nature. Cette pierre aide à nettoyer les chakras et à dépasser les blocages énergétiques, donnant le sentiment d'un nouveau départ. Elle ancre en douceur tout en élevant la conscience. Elle agit également sur les émotions et les hormones. Donc, merci pour les synchronicités, mes petits anges. Si vous avez l'impression que la vie décide pour vous, elle peut vous aider à reprendre le contrôle. La serpentine pourrait éveiller la Kundalini, l'énergie enroulée comme un serpent à la base de la colonne vertébrale, et la faire circuler à travers les chakras jusqu'à la couronne, afin d'atteindre une conscience supérieure. Les guérisseurs conseillent de l'utiliser pour détoxifier le corps. D'accord ? La note. La serpentine désigne une famille de minéraux, principalement l'antigorite et le chrysotile, dont la couleur et la texture ressemblent à la peau de serpent. Le chrysotile est considéré comme une serpentine, mais il s'agit d'une forme d'amiante qui ne doit pas être utilisée pour soigner. Pour soi, placez une serpentine près de vous lorsque vous méditez pour favoriser une pratique profonde et paisible et qui vous permettrait aussi d'être ancré. Pour la maison, protège le foyer et les personnes qui s'y trouvent. Et pour le bureau, protège contre les rumeurs et les médisances. Oula, je pense qu'il y en a pas mal qui vont s'en procurer parce que des médisances au boulot, il y en a pas mal. Voilà mes petits anges. Alors, je vais quand même vous donner le lien de la vidéo où vous pouvez vous procurer des pierres. Je prends mon petit téléphone. Alors, je vous la mettrai en lien en bas sous la vidéo. Donc c'est Esoterium, d'accord ? C'est un site pas mal où ils vendent des pierres en ligne, où ils vendent aussi des colliers, des bracelets, enfin ils vendent pas mal de choses. Donc franchement c'est plutôt pas mal, n'hésitez pas à y aller, ok ? Et puis je pense que comme ça vous pourrez vous en procurer si vous le souhaitez. Ok. Les pierres, comment les nettoyer ? Alors en général, on les... Bon après ça, je sais pas s'il y a le détail pour les nettoyages des pierres, je crois pas. Je regarde quand même. Alors, vous regarderez sur internet, d'accord, pour comment nettoyer ces pierres-là en particulier. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. En général, on les nettoie avec de l'eau, du gros sel. Par exemple, l'améthyste, je sais qu'il ne faut pas mettre de sel. Vous pouvez les nettoyer aussi avec de l'encens, de l'eau, et les recharger à la pleine lune, à la nouvelle lune. Enfin, en général, c'est à la pleine lune. Voilà, et pour d'autres, vous pouvez les recharger au soleil. Franchement, les pierres, c'est top. Moi, j'adore. Moi aussi, j'ai des colliers, des bracelets aussi de pierres. Donc, après, ça dépend. Des fois, je la mets, des fois, je les mets pas parce que
En général, quand je mets des bracelets, bah alors je suis là-haut, mais au bout d'un moment, il faut que je m'ancre. Enfin bref, allez. On passe maintenant, mes petits anges, au petit Bouddha que j'ai oublié la dernière fois. Mon petit Bouddha que j'adore. Alors, les petits Bouddhas, on va voir ici quelles sont les pierres que vous avez besoin en ce moment. D'accord? Allez. Je vais faire 3 pierres, ok? Quelles sont les pierres que mes petits Bouddhas ont besoin en ce moment? Quelles sont les pierres que les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin en ce moment et qui ont choisi le petit Bouddha? Montre-moi. Oh, l'agate bleue. Mais c'est marrant parce que je la regardais depuis tout à l'heure. Alors, l'agate bleue, elle est vraiment magnifique. Moi, j'adore les pierres, franchement. Vous savez qu'une pierre a une âme. Et oui. Là, j'en perds mes papiers. Ah, ça, du coup, c'est une lettre à l'univers qui est tombée. Enfin bref, petit message pour vous. Alors, l'agate bleue, donc elle est en lien avec tout ce qui est communication, paix et tranquillité. D'accord? Les couleurs sont bleu clair et blanc en général pour le chakra de la gorge, donc la communication. Donc elle vient en général d'Afrique. En quoi est-il magique? L'agate bleue ou calcédoine, bleu, bref, est favorable à l'expression. Cette jolie pierre dentelée permet de trouver sa voix et les mots justes, sans se laisser dépasser par l'émotion. Elle participe à guérir les blessures car elle aide à nommer la douleur afin de s'en libérer. Ce minéral facilite la communication en général. Il favorise la clairvoyance et la confiance en soi et confère aux mots véracité et force. Particulièrement utile si vous devez prendre la parole en public. Il atténue la peur d'être jugé. Ça, c'est bien aussi pour le boulot, je pense, pour certaines personnes. Ces vibrations apaisantes créent le calme nécessaire pour surmonter les vagues d'émotions. L'agate bleue apaiserait les maladies de peau et soulagerait les maux de gorge et les problèmes de thyroïde. Pas mal. La note, elle est parfois appelée agate dentelée en raison de son apparence délicate. Ses dessins uniques sont constitués de couches rubanées et de calcédoïne, enfin bref, et de quartz qui se forment quand la cavité d'une roche haute se remplit de différents micro-cristaux, donc des petits cristaux. L'utilisation de cette pierre pour vous, pour soi. Tenez une agate bleue en récitant des affirmations positives pour amplifier leur pouvoir. Pour la maison, favorise la paix en cas de confrontation. Pour le bureau, aide à animer une présentation lorsqu'elle est portée sur soi. Donc ça vous aide à avoir une meilleure communication, avoir confiance en vous et d'être apaisé. Ok? Allez, une deuxième pierre. Quelles pierres ont besoin toutes les personnes là qui regardent cette vidéo en ce moment et qui ont choisi le Bouddha, la chrysocole. Alors celle-ci, je la connaissais pas. La chrysocole. Alors là, chrysocole. Là, ça me fait parler de crise. Chryscole. Des crises qui n'arrivent pas à partir. Ça me fait penser à ça. Alors, de couleur bleu-vert, chakra du cœur, de la gorge. Elle vient en général de Chili, d'Indonésie, d'États-Unis. Vous aurez des messages importants. Des contacts téléphoniques là dans pas longtemps. Ouais. Alors, le chrysocole apporte une dose généreuse de tendresse. Ces énergies féminines invitent à une communication sincère, à cœur ouvert. Ce cristal apaise les sentiments de colère et offre un soutien doux. C'est marrant parce que je parlais de crises collées, donc en gros des crises qui sont toujours là et qui... Bon bah là du coup cette pierre, elle apaise les sentiments de colère et offre un soutien doux, mais puissant. Il encourage la compassion envers les autres et facilite les échanges avec les amis, partenaires ou membres de la famille qui traversent un moment difficile, en permettant de leur donner de l'attention et un soutien affectueux. La chrysocole apporte une présence apaisante en période de stress ou de transition. Elle atténue les émotions négatives et les peurs. Elle soulagerait également tous les maux féminins, syndrome prémenstruel, douleur de l'accouchement, ménopause. Elle équilibrerait enfin le taux glycémie chez les hommes et les femmes. Okay.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mettez-la sur vous si vous avez des douleurs ou quoi. Je pense que ça pourrait vous apaiser. Alors, dans la Grèce antique, on utilisait une substance ressemblant à la chrysocole pour fabriquer des bijoux en or. De là est né son nom, combinaison de chrysos, qui signifie or, et colla, qui signifie colle. Sa couleur turquoise vif résulte de l'oxydation de cuivre. Donc, utilisation pour soi, placer une chrysocole sur le chakra du cœur pour remplacer les émotions destructrices par de l'amour de soi. En plus, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'amour. Bref, pour ceux qui l'ont regardé, petit clin d'œil. Pour la maison, protège des voisins dominateurs ou désagréables. Pour le bureau, soutient la créativité et dissipe le stress. Voilà. Et une troisième pierre pour vous, mes petits anges, qui ont choisi le Bouddha. Quelle pierre ont besoin les personnes qui regardent et qui ont choisi le Bouddha? L'hématite, une pierre noire. Alors, couleur noire, argent ou brun rouge, tout dépend. Chakra, donc c'est en lien avec pour le chakra racine et le plexus solaire. Et ça vient en général du Brésil, Angleterre ou de l'Italie. L'hématite est l'une des pierres d'ancrage les plus puissantes. Si vous vous sentez surmené ou irrationnellement anxieux, c'est le meilleur stabilisateur qui soit. Elle absorbe les énergies négatives, veuillez à la purifier régulièrement. Elle favorise la maîtrise de soi, on l'appelle parfois la pierre du stress, en raison de sa capacité à dissiper les inquiétudes ou la pierre des avocats. Petit clin d'œil pour les avocats. Car elle est particulièrement utile aux personnes qui recherchent la justice et sont confrontées à des questions juridiques. Les énergies de centrage de l'hématite équilibrent les chakras, améliorent la concentration et la clarté d'esprit. Elle serait utile pour soigner les affections sanguines, notamment les problèmes de tension, anémie et saignements menstruels trop abondants. Le mot hématite vient de grec haima, qui signifie sang, probablement en raison des lignes rouges qui ornent certaines variétés. C'est l'un des minéraux les plus courants, il possède des propriétés magnétiques qui sont renforcées quand la pierre est chauffée. Donc bien sûr, toujours les nettoyer. Toutes les pierres d'ailleurs. Pour soi, tenez-la dans votre poche pour ressentir une énergie d'ancrage, surtout lorsque vous vous sentez dépassé. Okay. Pour la maison, maintient l'équilibre du foyer. Pour le bureau, aide à traiter des contrats ou des questions d'ordre légal. Ok. Donc là, je sais plus. Ouais, j'ai fait 3 pierres. Donc là, c'est bon. N'hésitez pas si vous voulez vous en procurer. Allez sur le site Esoterium. Vous aurez toutes ces pierres-là en général. Et vous pouvez vous les procurer en ligne. N'hésitez pas aussi à aller regarder sur internet comment nettoyer chacune de ces pierres. Parce que ici, j'ai pas le détail et j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. En général, on nettoie les pierres avec de l'eau, du gros sel. Pour certaines pierres, par exemple, je sais que l'améthyste, on met pas de sel, sinon ça la... Bref, de l'eau, ça les nettoie, ça les purifie, de l'encens aussi. Et on les recharge en général au soleil ou à la pleine lune, mais encore une fois, tout dépend de la pierre. Ok, donc il y en a, ça va être le soleil, d'autres, ça va être la pleine lune, par exemple. Ok, allez, on passe maintenant à ma petite plume jaune. En plus, on est accordé aujourd'hui. Alors, coucou tous ceux qui ont choisi la petite plume jaune. Du coup, je vais choisir 3 pierres pour vous avec ce livre. Quelle est la pierre que vous aurez besoin en ce moment ou dans les prochaines semaines, les prochains mois? D'accord? Alors, on va aller voir avec ce livre. Hop, quelle pierre les personnes qui... Quelle est la pierre que les personnes qui ont choisi la plume jaune ont besoin actuellement? La turquoise. Ah, ok. La turquoise en général bleue, bon là elle a l'air pas trop bleue, elle a l'air plutôt blanche bleutée. Avec voilà. C'est pour la communication, libération et guérison. D'accord, c'est le chakra de la gorge. En général, elle provient d'Égypte, d'Iran ou des États-Unis.
La turquoise détient un puissant pouvoir de guérison. Elle apaise le corps physique et émotionnel et améliore la connexion spirituelle. C'est une pierre de communication idéale pour ceux qui ont des difficultés à dire ce qu'ils pensent ou à parler en public. Elle peut vous aider à abandonner des schémas de pensée négatifs ou à vous libérer de votre culpabilité, de vos regrets. La turquoise favorise un sentiment d'optimisme et vous aide à aller de l'avant émotionnellement libéré. Elle est également connue pour développer la force intérieure et les capacités de direction. Son énergie apaisante et sage équilibre les énergies masculines et féminines. Elle peut apporter un regain d'énergie aux personnes épuisées. Les guérisseurs l'utilisent pour renforcer l'immunité et détoxifier le corps. La note, la turquoise extraite en Perse, était importée en Europe via la Turquie. Son nom est dérivé de l'ancien français turquois, qui signifie turc. Donc l'utilisation pour soi, placer une turquoise sur le chakra de la gorge pour libérer votre voix et exprimer votre vérité. Pour la maison, elle favorise une communication claire et bienveillante. Pour le bureau, aide à l'expression de soi, particulièrement bénéfique pour les artistes et les écrivains. Ok ? Donc ça, c'était un petit message avec cette pierre. On va aller voir maintenant une deuxième pierre que vous aurez peut-être besoin pour ceux qui ont choisi la plume jaune. La chrysoprase. C'est pour la joie, l'abondance et le renouveau. C'est une pierre verte pour le chakra sacré et le chakra du cœur. Elle provient d'Australie, d'Allemagne et de Tanzanie. En quoi est-il magique ? La chrysoprase est en quelque sorte une cristallisation du printemps. Après un long hiver émotionnel, cette pierre revitalisante a le pouvoir de faire revenir le bonheur et d'inspirer une joie sincère. Pierre d'ouverture, elle crée un espace sûr pour que le cœur puisse donner et recevoir l'amour, de l'amour. Idéale pour les débutants en lithothérapie, elle les prépare à recevoir l'énergie guérisseuse des autres pierres. La chrysoprase peut améliorer la capacité d'introspection, stimuler le développement personnel et attirer l'abondance. Tout en vous rappelant que vous méritez tout cela, elle inspire également la confiance en soi et en les autres. Elle favorise la fidélité dans les relations personnelles et professionnelles. La chrysoprase est une pierre du pardon. Elle amoindrit les rancœurs ou les regrets. Les guérisseurs considèrent qu'elle stimule le foie et améliore ainsi la détoxification. Cette chalcédoïne doit sa teinte verte pomme à de petites inclusions de nickel. Je ne sais pas si vous avez capter le truc. En tout cas, l'utilisation pour vous, pour soi en tout cas, c'est placer là sur le cœur pour renforcer en douceur votre capacité d'ouverture. Franchement, depuis le départ, il y a pratiquement sur toutes les pierres que j'ai sorties que en lien avec le chakra du cœur. Il y a vraiment quelque chose à libérer avec ce chakra. Pour beaucoup de monde ici, on parle vraiment de libérer certaines choses. Donc une capacité d'ouverture. Pour la maison, permet un nettoyage de printemps énergétique dans le foyer. Pour le bureau, établit de bonnes bases pour un nouvel emploi ou lors de la prise d'un nouveau poste. Plutôt pas mal. Donc c'est pour la joie, l'abondance et le renouveau. Allez, une dernière pierre pour ceux qui ont choisi la plume jaune. Et ce sera la varicite. Trop belle. Bon, je vous avoue aussi que depuis le début que je fais les pierres avec le livre, il n'y a que des pierres vertes qui ressortent. Pratiquement. De couleur verte, c'est pour le chakra du plexus solaire et le cœur, encore une fois. Elle vient de l'Australie, l'Allemagne et les États-Unis. Donc ça peut être aussi des messages pour vous, ceux qui proviennent de ces endroits-là. Pierre paisible et joyeuse, la varicite a le pouvoir d'apaiser l'esprit et d'énergiser le corps. Elle aide à remonter le moral des personnes trop graves et à alléger les énergies pesantes. Particulièrement utile aux personnes qui se sentent mal à l'aise dans des contextes sociaux inhabituels ou qui ont une aversion pour le réseautage.
Ce minéral vert pâle atténue l'anxiété générée et facilite la communication. La varicite ouvre le chakra du cœur et y infuse de l'amour et du soutien. Elle vibre du caractère sacré de la nature. Elle rappelle qu'il est bon d'apprécier la beauté du monde et de s'y connecter. Les guérisseurs pensent qu'elle peut apaiser et équilibrer le système nerveux. Une petite note, la varicite est un prophate d'aluminium hydraté dont la teinte verte est due à des inclusions de chrome. Elle doit son nom à la région allemande de allemande du Vogtland, bref, anciennement appelée Varicia, où elle a été décrite pour la première fois. Donc, l'utilisation pour soi, méditez en tenant une varicite pour faire taire votre brouhaha mental, donc le mental, et vous ancrer grâce à son énergie terrestre. Pour la maison, contribue à trouver un terrain d'entente et à communiquer avec un colocataire nouveau ou difficile d'accès. Pour le bureau, calme la nervosité relative à un projet ou une présentation. Utilisez-la comme un galet anti-stress. Donc, tenez-la sur la main, enfin voilà. Je sais plus combien de pierres j'ai fait. Allez, une dernière, je ne sais pas si je l'ai faite, mais c'est pas grave. Allez, une dernière pierre pour vous, mes petits anges qui ont choisi la plume. Chrysocole. C'est marrant, elle est ressortie. Alors, je ne sais même pas si c'était là. Bon, je vous la lis. D'accord. C'est marrant parce que je crois qu'elle est sortie tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était en deuxième choix. Mais je pense que du coup, il fallait que vous la procuriez. Donc, elle est en lien avec les énergies féminines, le réconfort et l'amour. Chrysocole. Donc, moi, tout à l'heure, je disais, avant même de lire, crise collée. Donc, c'est comme s'il y avait des crises, des conflits, ce genre de choses, toujours collées, toujours là, présentes, enfin voilà. Et du coup, on me montre ici que cette pierre, donc déjà elle est bleu-vert, c'est pour le chakra du cœur et de la gorge, donc la communication. Elle provient de la Chili, l'Indonésie, les États-Unis. La chrysocole apporte une dose généreuse de tendresse. Ces énergies féminines invitent à une communication sincère, à cœur ouvert. Ce cristal apaise les sentiments de colère et offre un soutien doux, mais puissant. Il encourage la compassion envers les autres et facilite les échanges avec les amis, partenaires ou membres de la famille qui traversent un moment difficile, en permettant de leur donner de l'intention et un soutien affectueux. La chrysocole apporte une présence apaisante en période de stress ou de transition. Elle atténue les émotions négatives et les peurs. Elle soulagerait également tous les maux féminins, syndrome prémenstruel, douleur de l'accouchement, ménopause. Elle équilibrerait enfin les taux de glycémie chez les hommes et les femmes. Donc elle provient, dans la Grèce antique, on utilisait une substance ressemblant à la chrysocole pour fabriquer des bijoux d'or. De là est né son nom, combinaison de chryso, qui signifie or, et colla qui signifie colle. Sa couleur turquoise vif résulte de l'oxydation de cuivre. L'utilisation pour soi. Placer une chrysocole sur le chakra du cœur pour remplacer les émotions destructrices par de l'amour de soi. Pour la maison, protège les voisins dominateurs ou désagréables, et pour le bureau, soutient la créativité, dissipe le stress. Voilà mes petits anges, en tout cas, voilà, moi j'ai ce petit livre, il est plutôt pas mal. C'est le guide des cristaux pour les débutants. Hein. Après, je trouve qu'il y a de magnifiques pierres. Donc c'est découvrir en gros les outils merveilleux qui sont les cristaux. Ils aideront à mener des changements positifs dans tous les domaines de votre vie, physique, spirituelle, mentale et émotionnelle. Apprenez à mettre en place des rituels ou à purifier vos chakras et faites entrer un peu de magie dans votre quotidien avec les pierres. Pour moi, les pierres ont des âmes. Donc prenez soin d'elles, ok ? N'hésitez pas, si vous souhaitez vraiment vous en procurer ou vous procurer ces pierres en particulier, il y a un site qui s'appelle Esoterium. N'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, le lien est juste sous cette vidéo. Et du coup, vous pouvez vous les procurer en ligne et c'est plutôt pratique. Bon voilà mes petits anges, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Donc comment les nettoyer? Je rappelle, vous pouvez nettoyer les pierres avec de l'eau, du gros sel, tout dépend des pierres, donc vérifiez bien sur internet, d'accord? Moi je me suis déjà plantée, hein. On peut mettre de l'eau avec du gros sel, par exemple toute la nuit pour certaines pierres, juste de l'eau pour d'autres, les nettoyer aussi avec de l'encens, ça peut être aussi purificateur, et les recharger avec donc le soleil ou pour d'autres pierres, la pleine lune. Donc voilà mes petits anges, vous pouvez aussi, alors moi je sais que une amie, Marion, que j'appelle Marionnette, me disait qu'on pouvait aussi prendre des pierres pour quelque chose en particulier. C'est un petit peu ce que le livre nous disait aussi, hein. Par exemple, je vais prendre je vais prendre l'aventurine. Par exemple, là j'ai une aventurine, d'accord, qui provient d'ailleurs du site Esoterium. C'est de mettre votre pierre dans cette main et vous visualisez, d'accord, qu'il y a une énergie blanche qui rentre dans cette pierre pour quelque chose en particulier, par exemple pour la protection. Vous demandez aux anges, aux archanges que cette pierre vous protège, qu'elle soit remplie de lumière. Donc là, il y a, moi je visualise un rayon d'or, un rayon de lumière entré dans cette pierre qui, du coup, la nettoie en même temps, la purifie. Et vous demandez que cette pierre vous protège, qu'elle soit là pour vous protéger de tout ce qui est néfaste pour vous, de tout ce qui est énergie négative. Et ensuite, vous la mettez ici. Et en fait, vous demandez que du coup, cette pierre vous remplisse de protection, vous protège, etc. Et ça peut être vraiment quelque chose qui pourrait vous aider. Chaque pierre peut avoir quelque chose en particulier. Par exemple, là j'ai le quartz rose. Je vais demander par exemple à ce que cette pierre m'apaise dans tout ce que je fais, dans tous les domaines de ma vie, et qu'elle me remplisse d'abondance ou d'amour de moi, de soi. Enfin voilà, vous pouvez faire des demandes en particulier et après vous la mettez là, pour que cette pierre vraiment prenne l'énergie, la vôtre, et fasse ce que vous avez demandé. Vous pouvez demander à l'univers, aux anges, aux archanges, vous voyez. Voilà, c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur les vidéos. Des fois, j'oublie, hein. je parle, mais des fois j'oublie des choses. Bon, c'est pas grave, ça ressort de toute manière dans une autre vidéo. Donc voilà mes petits anges, elle a un petit peu duré cette vidéo, mais j'espère que vraiment elle sera importante pour vous, en tout cas qu'elle vous aura aidé. En tout cas, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.